Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site et juste pour vous préciser que pour les consultations du mois de mai, voilà, il n'y a plus de disponibilité, elles seront qu'à partir du mois de juin. Voilà, pour les personnes intéressées. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc pour la semaine prochaine, donc du 15 au 21 mai, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de la semaine prochaine pour vous les taureaux? Vous avez la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors, on vous parle de vos relations, vous les taureaux. Vous allez peut-être plus concentré sur votre vie relationnelle. On vous parle aussi de joie, de vivre, de gaieté, voilà, d'avoir envie peut-être de partager des bons moments avec certaines personnes. On vous invite à apprendre peut-être à vous ouvrir davantage, ou à collaborer, ou à créer avec autrui. Hein, d'être vraiment dans l'ouverture, d'être vraiment dans quelque chose, peut-être voilà, dans des relations aussi où il peut y avoir de la matière à construire, à développer des choses, à faire peut-être peut-être une relation qui peut prendre de l'ampleur, qui peut vraiment se matérialiser, se concrétiser, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, du 15 au 21 mai, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Oh, d'accord. Bon, alors. Ici, on vous parle de guérison. On vous parle de pardon. Donc, on vous parle forcément de quelque chose qui a été douloureux par le passé. Hein, voilà. Donc là, par rapport à ce qui a pu être douloureux par le passé, on vous parle ici de lâcher prise. On vous parle ici de réussir à guérir quelque chose, réussir à lâcher une peur, un blocage, quelque chose qui vous empêche justement peut-être de vous sentir bien dans vos relations ou de construire quelque chose de concret avec quelqu'un. Par exemple, si vous avez du mal à vous engager, par exemple, dans des relations sérieuses ou ou à sauter un pas important dans une relation ou à construire quelque chose, ou voilà, c'est quelque chose qui vous fait peur parce que par le passé, il y a eu certainement il y a eu forcément souffrance, il y a eu forcément quelque chose qui vous a blessé, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit dans vos relations passées, il y a quelque chose là, il y a eu une blessure, il y a quelque chose. Donc là, on vous dit que pour la semaine prochaine, il y a possibilité de réussir à lâcher prise, une peur, un blocage, quelque chose qui vous empêche justement de franchir un pas, de faire quelque chose, voilà, Ça peut être aussi l'idée de vous réconcilier avec quelqu'un, hein, dans une relation, voilà, peu importe la relation, hein, ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale, mais il y a possibilité de réconciliation et de pardon ici pour avancer. Alors, on vous parle aussi de votre rapport à l'argent ou à tout ce qui parle de sécurité. Finance, pouvoir, générosité, abondance. On vous parle ici aussi de réussir à accepter peut-être à faire circuler les énergies. Pour moi, l'argent, c'est une énergie comme beaucoup d'autres. Et pour moi, l'énergie, elle doit circuler. Donc si vous avez un blocage par rapport à l'argent, si vous avez peur de manquer, par exemple, ou si vous avez, par exemple, quelqu'un vous propose de l'argent ou quelque chose comme ça, mais que vous refusez cette aide ou ce truc-là, là, vous bloquez les énergies. L'argent est fait pour circuler. Donc, acceptez l'aide qu'on vous propose. Et quand ce sera votre tour, vous pourrez vous-même proposer de l'aide. Vous voyez, l'argent, ça circule. Oui, il y a des périodes où on en a pas forcément beaucoup, et peut-être qu'il y a des périodes où on en aura plus, mais c'est fait pour qu'on puisse justement vivre, avancer dans nos projets, et voilà, et ça doit circuler. Donc, vous travaillez vraiment sur la situation, sur la relation aux autres, mais surtout la relation à l'argent. En fait, c'est lié. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est lié. À partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise
sur un blocage, sur une peur, la peur de construire quelque chose avec quelqu'un ou la peur effectivement de manquer d'argent par exemple, eh bien vous allez réussir à faire circuler les énergies, à ne plus avoir peur et à laisser la vie en fait vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de bloquer les énergies, vous n'avez pas besoin de figer les choses, de vous empêcher de vivre parce que vous avez peur de manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ça parle de retenue. Mais si vous avez un problème avec ça, s'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à votre relation à l'argent, il y a aussi quelque chose qui peut vous déranger par rapport à la relation que vous avez à l'autre et aux autres. Parce que c'est aussi l'abondance, hein, que ce soit dans les relations ou dans le rapport à l'argent ou la sécurité intérieure. C'est lié, en fait, tout est lié. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oups, d'accord. Alors, la semaine prochaine. Nul besoin d'avoir peur, voilà. On vous le dit, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Lâchez prise là-dessus. Soyez vraiment dans la notion de pardon. C'est pas grave. Voilà, peut-être qu'il y a des contretemps, il y a des choses qui sont bloquées par rapport à l'argent. Acceptez l'aide qu'on vous propose si vous avez de l'aide qui vient à vous. Ne soyez pas dans le blocage, ne soyez pas dans le sentiment de honte aussi, pourquoi pas, hein, je sais que parfois c'est le cas, on peut se sentir un petit peu nul, un peu honteux parce que on a des problèmes d'argent, qu'on a eu du mal à gérer quelque chose qui s'est passé. On accepte, tout va bien. On passe tous par là, il n'y a pas de problème, tout est ok. Mais ce qui est intéressant ici, c'est cette notion de pardon et de lâcher prise sur les peurs. Tout va bien se passer, en fait, voilà, tout simplement. Alors, ici vous avez la carte « Je veux être une reine », déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Waouh! Oui, d'accord. Donc là, on vous invite justement à prendre les choses en main. La reine, c'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui fait des choix par elle-même et qui n'a pas peur de faire des choix, qui n'a pas peur de se positionner et qui accepte aussi les choses telles qu'elles sont et qui fait en sorte justement de garder sa place de reine, sa souveraineté justement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à affirmer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'affirmer? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire justement pour lâcher prise sur des peurs qui sont pas forcément raisonnables? Voilà. Donc là, il y a un test. Réussir un test. Il y a quelque chose, il y a une épreuve, il y a quelque chose. Peut-être que on vous invite justement à prendre des risques sur la notion de l'argent. Et est-ce que vous allez être capable d'y aller jusqu'au bout? Et ça, c'est un peu Uranus hein, en taureau, qui vous pousse un petit peu à lâcher un petit peu les habitudes, les choses qui vous sécurisent pour pouvoir avancer, pour pouvoir expérimenter aussi. Et surtout, guérir ce qui a besoin d'être guéri. Très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des fées. Ça peut être aussi pour certains la notion de valeur, de rapport à soi et de confiance en soi. Est-ce que vous faites suffisamment confiance pour pouvoir aussi faire confiance aux autres, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose? Alors, avec l'oracle des fées, vous avez la porte du géant vert qui vous parle de porte, donc d'opportunités, de cycles annuels, de points galactiques et terrestres. Alors ici, on vous parle effectivement d'une porte, d'une opportunité à saisir, d'une occasion peut-être à saisir. Hein, voilà, c'est peut-être le bon moment. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bascule peut-être cette semaine et qui vous permettent effectivement de réussir ce test, de lâcher prise sur les peurs et de vous lancer dans quelque chose ou de relativiser ce qui vous bloque, en tout cas jusqu'à présent, ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Et là, vous avez une très jolie carte, vous avez Merlin qui vous parle de guide, de mentor et de quelqu'un qui a eu de l'expérience. Un maître des temps anciens, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vous guider. Donc ici, on est vraiment sur une personne, par exemple, qui peut vous apporter son soutien, de l'aide. Un guérisseur, par exemple, ou un thérapeute, ou peut-être un médecin. Quelqu'un, en tout cas, qui sera de bons conseils pour vous, qui a de l'expérience, ça peut être un parent, pourquoi pas, et qui peut vous exprimer, vous expliquer quelque chose qui vous permette effectivement de lâcher cette peur et de vous faire confiance, et de faire confiance à la vie aussi. Ok, laissez-vous guider. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous, les taureaux. Allez.
La foi, ben oui, là c'est un test, mais le test c'est toujours aussi euh, est-ce que vous faites confiance à la vie? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en ce que l'univers peut vous apporter? Voilà, ce en quoi vous croyez, voilà, c'est l'espoir aussi la foi, c'est ce qui nourrit l'espoir, c'est ce qui nourrit voilà, d'y croire, de croire en quelque chose de plus grand pour que vous puissiez vraiment réussir à surmonter je sais pas, un obstacle, un défi. Pour moi, vous avez un défi à relever là. Et oui, et ça parle de construction. Voilà. Ça parle de stabilité, de construction. Mais pour pouvoir construire, il faut prendre des risques, il faut avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut parfois tenter des choses. Oui, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, on apprend de nos expériences, on apprend et on n'en meurt pas, justement. C'est ça le truc. C'est que souvent on a bien peur de perdre ce que l'on a, mais au final, qu'est-ce que ça fait? Même si on perd, allez, on perd de l'argent, parfois on est obligé de déménager parce qu'on peut plus subvenir à ses besoins, mais on arrive toujours à retomber sur ses pieds parce qu'on y croit. On fait confiance à la vie et aux synchronicités. Voilà. Et vous verrez qu'après, quand vous ferez le bilan en arrière, vous vous rendrez compte que ah mais ouais, mais en fait si j'avais su, j'aurais arrêté de me triturer l'esprit aussi longtemps et je me serais engagée, je l'aurais fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ben oui, c'est souvent le cas. Parce que finalement, c'est pas si... On s'imagine le pire, alors qu'en fait, la vie, elle n'est pas si pire, elle n'est pas si grave que ça. Voilà. Si on veut réussir à construire quelque chose qui nous corresponde, il faut se lancer, il faut prendre des risques, il faut y aller. En gros, c'est ça. Donc, on y croit. Voilà. Là, il y a construction. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous donne? Voilà. Donc, l'énergie du courage, la 7 de bâton, c'est le courage, c'est la volonté. C'est l'idée ici de se sentir bien quoi qu'il arrive. C'est de vous sentir à votre juste place, c'est de vous sentir légitime, surtout, dans la place qui est la vôtre et ne plus vous laisser toucher ou déstabiliser ou blesser par ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être par rapport aux critiques, par rapport au jugement des autres, par rapport à ce que... je sais pas, aux défis, aux situations qui pourraient vous bousculer, voyez bien, ce personnage reste calme, zen, dans sa bulle. Et elle a confiance en elle, confiance en la vie, et elle se dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, tout ira bien. Tout ira bien. Donc, ayez confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Voilà. Là, on vous invite à rayonner. Le soleil. On vous invite à vous montrer tel que vous êtes, à exprimer votre joie, votre épanouissement, à vous montrer heureux, joyeux. Faites ce qui vous semble être juste, ce qui vous semble être bon pour vous. Ne vous posez pas 3 milliards de questions, surtout par rapport à des pensées négatives. Ôtez-vous ça de la tête. Et voilà, ici, il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose qui bouge. On vous parle d'une fin de cycle pour un renouveau. Donc là, il y a la possibilité de lâcher prise, de guérir de quelque chose et de sortir d'une ancienne façon de voir les choses, de penser ou de vivre quelque chose peut-être aussi. Là, il y a un regain d'énergie, un regain de confiance en vous et vous allez pouvoir le montrer, l'exprimer. Donc, osez. Osez simplement être vous dans certaines situations, peut-être dans certains choix, certaines prises de décision et lâchez les peurs et surtout, ayez foi en la vie. Ayez foi en ce que l'univers peut vous apporter. Et regardez, ici on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est tout ce qui est rapport à la matière, à l'argent, à la sécurité, à la construction aussi, votre capacité à construire, votre capacité justement à bâtir des choses, votre capacité à créer aussi, à créer dans la matière des choses. Donc, faites-vous confiance. Là, on vous dit ici que tout va bien, en fait. Vous avez des cartes extrêmement lumineuses. Donc, voilà. À partir du moment où vous retrouvez l'espoir, la confiance, l'idée de se sentir guidé, accompagné, les synchronicités aussi, parce que là, vous pourriez avoir une opportunité à saisir, quelque chose qui tombe à pic et qui peut vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, que tout est OK. Voilà, les peurs, elles sont là, vous voyez, les angoisses, les peurs, c'est quand on n'arrive pas à se sortir d'une idée négative de la tête, alors qu'en fait, vous avez tout à disposition. Donc c'est en lien avec, effectivement, le sentiment de sécurité et la peur de manquer, voilà, la peur de manquer d'argent, voilà, alors que ce roi de pentacle, il est là. Ça peut même être quelqu'un à côté de vous qui vous conseille,
à ce niveau-là. Vous avez en tout cas des solutions, des réponses, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que ce soit par rapport à votre expérience, que ce soit par rapport à, je sais pas moi, à des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous guider. N'ayez pas peur, tout est ok. Voilà, en gros c'est ça qu'on vous dit. Donc si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Ne vous laissez pas ronger par des pensées négatives. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous donne? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. La foi, encore une fois. Et ouverture, bah oui, ayez confiance en la vie. Faites confiance en l'univers. On va mettre sur votre chemin des personnes qui seront toujours là pour soit avoir le bon mot, la bonne attitude, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, justement. Voilà. Et même les relations les plus difficiles nous font avancer. Donc, soyez ouverts. Voilà. Ne vous fermez pas comme une huître. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Mort et renaissance. Donc là, il y a une transformation qui se fait en place. Ouais, vous voyez, il y a une guérison qui se met en place. Ici, on vous parle de vos souvenirs émotionnels, de ce que vous avez vécu par le passé. On est vraiment là-dessus. Et là, il y a une transformation qui se fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment le pardon qui se met en place et vous retrouvez cette lumière, cette flamme à l'intérieur de vous, le côté espoir. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour vous, les taureaux. Et voilà, et vous vous sentez peut-être prêt et prête à, justement, à vous engager dans des projets qui sont constructifs avec des personnes qui vous correspondent. Il y a vraiment cette notion de « Ok, on se lance, on y va ». Alors pour certains, ça peut être une envie d'enfanter, hein. Là clairement la 6 de coupe c'est le rapport aux enfants, l'impératrice c'est l'envie de donner naissance, donc pour certains c'est ça. Là il y a quelque chose qui change par rapport à une énergie d'avant, peut-être que pour certains vous ne vous sentiez pas prêt et prête à justement à avoir un enfant ou à construire quelque chose d'important. Là ça y est, il y a un déclic, ça se fait parce que vous avez réussi à ne plus avoir peur, à vous pardonner, à lâcher prise sur une blessure qui vous empêchait de vous sentir à l'aise, vous sentir à votre place, d'accord? Alors pour certains ça peut être soit un enfant, soit construire quelque chose qui quelque chose qui vous permet d'avancer, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il est courageux, il est audacieux même. Il n'a pas peur justement de se lancer, il n'a plus peur, hein. Il est connecté à ses désirs, ses envies et il y va parce qu'il en a envie. Tout simplement. Et il lâche les pensées négatives. Oui, et l'empereur. L'empereur, c'est aussi retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire votre capacité à faire des choix, à dire oui, non, à aller, à vous engager dans des choses qui vous correspondent et surtout à lâcher, à dire stop par rapport à quelque chose d'ancien qui vous faisait souffrir. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne. Là, il n'est plus question de vous laisser manipuler par vos peurs ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine, donc du 15 au 21 mai pour les taureaux. Non, il y en a trop. Taureau, ascendant taureau. Deux de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voyez ? Vous savez quoi faire, mais n'ayez plus peur. Allez-y, allez-y. Avancez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose quelque chose de constructif, en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Pardonnez-vous, guérissez, pardonnez peut-être aussi à la situation et à la personne. Là, il y a quelque chose de très spirituel en plus qui vous accompagne. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par ces énergies justement et relâchez la pression. Hein. Voilà, allez-y, vous pouvez y aller. C'est fini tout ça. Hein. Le passé, c'est derrière vous. Maintenant, vous pouvez construire, bâtir, vous projeter dans l'avenir. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.